Bugis. Voilà, j'ai quasiment passé 3 heures dans le magasin de pêche car je devais attendre de rejoindre mon pote. Et là, je vais reprendre le métro. J'en ai pour une petite heure de métro pour le retrouver. C'est parti pour Peacock Bass. Mais d'abord, Downtown Line. On est enfin arrivé sur la zone après 1 heure de métro et une bonne trotte de marche. Voilà la zone. Et là il y a des snakehead et des peacock bass. Snakeheads in the grass. The peacocks are out. Not on the grass. Not on the grass. What do you prefer? Snakeheads. Snakehead. Yeah. Ah, very strong. very strong. But actually over here I haven't caught a big one yet. My friend caught a big one and me But not. not yet. you. Not me. Not you. I Okay. caught big peacocks, but snakeheads not. Okay, new species on the target. On your target list. For you. No, for you. No, for Me, I take a peacock. You a big snakehead. 1 meter snakehead. 1 meter snakehead today. today, huh? 1 meter today. Comme il y a beaucoup d'herbe, on va plutôt chasser le snakehead. Et pour le snakehead, j'ai une canne, c'est une bonne voyage, la 684, action maximum 7,28 grammes. Par contre, on a mis le frog, une frog asiatique. Ça, c'est cool. Et en fait, il faut lancer, ramener à fond la caisse dans l'herbe, à fond la caisse, et le snakehead, pouah, il sort pour exploser la frog. Donc le casting, ce qui est bien, c'est qu'avec ça, je vais lancer loin, précis, et je vais pouvoir extraire le snakehead. For Matt. Wow, cool. Show me, show me. Show me. Open? Yeah. Oh, So, il est adorable. it's actually like cute. one of the iconic fish in Singapore you can catch. The arowana. Saratoga. Saratoga. Oh, long sleeve. But Oh. yeah, because it looks like it kind of looks like an aquarium shirt. Yeah. It looks like a fish shop, you know. Yeah. That's your dream fish? No, I caught it before. Oh, Yeah. you caught in it. Singapore. That's No, beautiful. beautiful Fast fish. pan. Yeah. Fast pan. Thank you, guy. Can you fit this one? Can- If not, I'll pass a S size to my friend. Yeah, no problem. I try. Bon alors, première journée peacock avec beau gosse. Ouh, fast pan. Première journée, on a eu des suivis. Premier suivi, first follow, first bite, mais ils n'ont pas touché le leurre. Et ils say me, oh, je suis fatigué, I'm tired, I stop it. I cast, I looking you, and just pop, and he say me, oh, it's enough for me. C'est fini pour moi. Et là, oh, mais le poisson n'est pas resté sur l'hameçon. Ah, il don't stuck, Yeah, man. il don't keep the hook. Singapore fish, they like to bite when you're talking, when you're not looking. Yeah, They exactly. like to bite. They're very shy. C'est ça. Et ils sont vachement agressifs. Faut pop, 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 pop. Il faut popper, faut pas. Non, il faut. Et le black bass, il vient. Chut. Boum, il le prend. Ah, Exactly this. bingo. Bingo. But Okay. sometimes they like loud and bold. Loud. When you twitch your minnow, pickle bass. Peacock bass, il est agressif. Il faut lui faire croire que le leurre c'est un ninja. Il faut. Il aille dans tous les sens, qu'il disparaisse, qu'il réapparaisse à côté. Il faut l'exciter à mort. This fish need to be exciting. Yeah, Exciting. yeah. Over here, but other places maybe not. Maybe Ah, pas tout le temps, il dit, pas tout le temps. Ok, demain. the location. Ok, tomorrow with your friend. Yeah, my friend. Fishing at the Malayan. Fishing. Vous allez voir, on va aller pêcher à un endroit hyper touristique, mais chut, c'est secret. Bon alors ce soir on a changé, je suis plus avec UX, mais avec son pote Musclor. Big Musclor. Le séducteur parce qu'il chante super bien. He sing very well for ladies. It's not true, man. Yeah, si. Et là, on va emmener dans les endroits favoris pour la street food. Là on va prendre du... Yeah, this one. Yeah, This one. This one. Specialty braised duck rice. Cool. No stomach problem. No problem. Because he eat a curry and he got a just small problem with the toilet. Il a bouffé trop de curry, il a eu...
toute la nuit. Voilà, et ce qui est bien avec l'aventure maintenant, avec les réseaux sociaux, avec Facebook, Instagram, YouTube, ce qui est bien, c'est que vous pouvez rencontrer plein de gens et il ne faut pas avoir peur d'aller les voir. Parce qu'en fait, c'est des gens comme vous et moi et on a une passion commune, c'est la pêche. Et si on parle la même passion, il n'y a pas de problème. Ils aiment la pêche, j'aime la pêche. Ça vous dit qu'on aille à la pêche ensemble demain, hop. Après, évidemment, il faut un peu parler anglais. Hein. Si tu parles pas anglais, il y a un petit problème. Je suis pas un expert, mais j'ai un niveau survivor. Donc voilà, il faut pas hésiter. C'est des gens comme vous et moi. Et on veut juste passer du bon temps ensemble et prendre plein de poissons. Et surtout... Perfect boy for the lady. He's thin, he's muscular, perfect boy. Man, what? This is a fork. Are you serious? Yeah. Where is the baguette? You guys use this for spaghetti? Me, this is for tourists. Oh. This is for tourists, not for Asian people. I didn't because you're eating rice and you use the fork. Nah, Yeah. you're not a real Asian people. You are fake. You're fake. Oh, I need worries. The big one. Oh, dangerous, dangerous. Oh, what? For? To lift the fish up. Oh no! Okay, the fish. Can you practice the catch and release after this? Yeah. Yeah? Yeah, the fish will go. Are you serious? Because we aim the hook at the mouth. Yeah, not the body, the mouth. That's very hard. En fait, ils essayent de l'attraper avec un. Il est trop haut, ils ont un crochet pour attraper le poisson. Crazy, crazy. Ah! Oh, big one. Very good fight. Very good fight. You got it? You got it? That's a second problem. Ah, Then the fish is... it's a good problem. And boom! Et ouais, il floute parce que c'est des zones très particulières. Et à ce que j'ai compris, c'est illegal. We got the same. We got the same tomorrow. Wow! Big arms for big fish. We'll go find it tomorrow. Find it tomorrow. Yeah, hopefully we have it. Oh, Yeah, here we have the chendol. This is actually a Malaysian dessert. the chango. Yeah, chendol. CHENDOL. DOL, yeah. Oh. It's made of What? shaved ice with the coconut sugar, coconut milk, some jelly, Jelly. yeah, and the red bean. Ribbon. Yeah, sweetened red bean. So it's quite nice. Yeah, have a go at it. It's a Alien. Malaysian dish. It's alien. Yeah. Alien. Mix it. Make sure that the flavor is. Some parts are with sugar, some parts are no sugar, so you have to mix it around. En fait, il y a de la noix de coco, il y a de la gelée de menthe, il y a de la glace et de la vanille aussi. Et je crois qu'il y a des lentilles. Des lentilles. Des lentilles. Let's go. Yeah? Yeah. You should try it underneath. Yeah, the brown color sugar. With the red bean. Red bean is nice. Oh, il y a encore des trucs à l'intérieur, c'est caché. Regardez. C'est caché à l'intérieur. Wow. That's Very nice, good, Very huh? nice. Very strange. Very strange. This is from Malaysia. Big sugar inside. Yeah. You have to mix around. You have to mix it. Oh no, no. You destroy. You destroy. Oh, this is good. You eat like that. Destroy.
What this? Red bean. Seriously? Is it okay? That's very funny. Do you have this? Do you have the red bean in France? Yes, Do you have it? but not in dessert. Not in dessert, never in dessert. This is a sweetened red bean. Ils ont mis des lentilles dans le dessert. Des lentilles. Mais qu'est-ce que c'est bon. So good, so good. Thank you. Alors demain, on va pêcher un spot un peu particulier avec pas mal de fond, entre 2 et 6 mètres. Et les boys m'ont bien dit qu'est-ce qu'il fallait prendre en fait exactement. Et comme j'étais parti au magasin de pêche Kaisen juste avant, j'ai pu faire le plein de bons trucs. Alors je vais vous montrer un peu les leurres que j'ai pris, qu'on trouve pas forcément en France et qui font la différence ici. Effectivement, un peu le bazar. Alors ça c'était ma boîte light, voilà, pour pêcher avec les petits leurres light. Ça c'était la boîte mère que j'avais pour pêcher un peu partout, le barramundi, le queenfish et tout. Et ça c'était la boîte médium, entre les deux, entre la petite et la grosse, voilà, avec les leurres médium pour le barramundi, pour le peacock, le snakehead et tout. Alors on va beaucoup utiliser de jerkbait et jerkbait slim. Et demain ils vont utiliser les gros. Donc ça j'avais en France des gros jerk, voilà, pour provoquer les peacocks. Ce que j'avais pas c'était des petits stick bait coulants, ça ce qui imite un petit poisson comme ça, et le Zerek aussi, parce que Zerek c'est très populaire, c'est très populaire ici et c'est super cheap, c'est-à-dire c'est pas cher, et ils sont équipés avec des bons hameçons BKK, parce que les peacocks et les snakeheads ils ouvrent les hameçons, franchement c'est violent. Un minnow slim, et là par contre c'est un modèle qu'il n'y a pas en France et qui est très bon ici, c'est le level minnow de chez Red Japan. Faut juste changer les hameçons parce que les triples là sont vraiment pas bons, c'est pour le bass à la base. Ça, Bucktail Jig rouge et blanc, tuerie. Ça c'est the leurre à avoir pour prospecter le fond. Voilà, ça ils m'ont dit que c'était une tuerie pour aller au fond gratter. Bonne dash. Hop, j'en ai un là. D'ailleurs merci à l'équipe de Way Off d'en avoir passé un pour essayer. En fait c'est hyper lourd, donc ça se jette super loin, c'est équipé avec des hameçons BKK super solide. Et en fait l'attache là au niveau du museau, ça c'est si on lance, on ramène et ça nage en S doucement à moins d'1 mètre sous la surface. Donc ça c'est bien quand il n'y a pas de fond, et quand il y a du fond on utilise l'attache qui est là, et en fait, et on peut l'utiliser comme une vibration en fait. Peut-être aussi des leurres souples aussi, des leurres souples, les grubs de chez Zedman. Voilà, ça, quand les basses sont difficiles, ça cartonne. Et l'avantage, c'est qu'ils sont ultra solides. Donc vous pouvez prendre plusieurs poissons avec, ça marche super bien. Ah, peut-être ça aussi. Voilà, ça. Ça, c'est un gros swim, pareil. De chez Bone, articulé, monté avec hameçon BKK. Et il y a plusieurs attaches. Et une attache là, une attache là, une attache là. C'est pour avoir des nages différentes en fait. Voilà, ça, peut-être demain. Et pour le leader, ils m'ont dit de monter en 40 livres. 40 livres, ça fait 50 centièmes. Parce que les poissons là-bas, ils sont vraiment dans les structures. Et il faut pas se faire avoir, il faut les tirer de force. Et si tu fais un snakehead, si tu as moins de ça, tu te fais couper en deux. Je sais pas encore si je prends le 40 livres comme ils m'ont dit. J'avais envie d'essayer plus light, parce que c'est quand même pêcher la zone où on va, en 30 livres. Donc, je sais pas, 30 livres, 40 livres, 30 livres, 40 livres. S'ils pêchent en 40 livres et que les poissons ils s'en foutent, je vais rester sur le 40. Alors le problème c'est qu'il faut pas se charger parce qu'on va beaucoup marcher, on va prendre le tram et je devrais pas forcément le dire, mais à Singapour, voilà, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'en fait à Singapour c'est pas forcément très grand et des spots de pêche il y en a pas forcément énormément, ce qui fait qu'en fait il y a beaucoup de pêcheurs au leurre moderne avec des techniques très techniques, très variées, très fines, et en fait les spots ils sont rares, enfin les bons spots, et les gens vont souvent même, ce qui fait que ils n'ont pas forcément envie de te dire où ils ont fait les poissons ou comment. En fait c'est très secret, les gens ne dévoilent pas trop leurs secrets en fait, ils dévoilent pas trop leur zone. Et le problème c'est qu'à Singapour
c'est quasiment illégal de pêcher partout en fait. Il n'y a que des tout petits endroits où tu as le droit, mais c'est minuscule. Et les poissons, il y en a partout. Et ce qu'il y a, c'est qu'en fait, c'est gouvernement. C'est pas qu'il y a du danger, c'est juste que ils veulent que les gens qui promènent dans la ville, ils soient en bonne santé, ils aient jamais d'ennui. Effectivement, quand on marche dans la rue, on est en sécurité, il y a des caméras partout, c'est propre, il n'y a pas de déchets, personne hurle, personne t'agresse, les gens sont cool, stricts, il n'y a pas de problème. Et ils veulent pas qu'au bord de l'eau, comme Singapour c'est quand même une ville qui est autour de l'eau, ils veulent pas qu'il y ait des pêcheurs qui risquent d'accrocher des passants et qu'il y ait des conflits en fait. Donc ils ont interdit la pêche partout. Donc ce qu'on va faire demain, je devrais pas le dire, c'est vraiment pas bon parce que moi d'habitude je suis pour respecter les règles, mais là en fait t'as pas le choix, et je suis avec des gens qui s'y connaissent et c'est des gens qui respectent, ils vont pas dégrader, ils vont pas salir, ils vont respecter les poissons, ils vont faire du catch and release, ils vont pas dans des endroits vraiment interdits, genre dans des bâtiments privés ou des choses comme ça. Non, c'est juste en fait, c'est public, c'est dans le domaine public, mais c'est illégal. Et demain, on va à un endroit, ils m'ont dit high illégal, c'est-à-dire très illégal. On va, c'est l'endroit le plus populaire en fait de Singapour. Et là, il y a du gros peacock bass. Sauf que, voilà, pour être bon, on y va en petit groupe, très de bonne heure le matin. Et peut-être même cagoulé, ils m'ont dit si je te dis bouge, tu bouges. Ok. If I run, you run. Ok, no problem. Donc demain, c'est gangsta fishing for peacock bass. You. Ah. Comme vous pouvez le voir ici, le soleil ça pardonne pas. Bon, ça fait quand même un mois que j'y suis, mais même en mettant de la crème et tout, regardez le bronzage. Et encore, t'as pas tout. Oh, voilà, ça c'est blanc. Rouge, là où j'ai cramé, et là j'ai pelé plusieurs fois parce que j'ai vraiment pris le soleil. Donc mettez de la crème,